Avant de lire le texte biblique que j'ai retenu pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes, avec nos fardeaux. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin à travers la parole qui sera dite. Il nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles. Amen. Dans les lectures du jour qui nous sont proposées, j'ai retenu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus dit: « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Chers amis, le choix du découpage des textes de ce dimanche fait prendre le risque de changer totalement le sens
ou la fonction même du texte biblique. Pris isolément, ce passage que nous avons lu est plutôt sympathique. Il s'ouvre sur une belle prière de Jésus adressée à Dieu, qu'il appelle son Père. Une prière dans laquelle Jésus reconnaît Dieu comme le Seigneur du ciel et de la terre. On y retrouve l'esprit du Notre Père d'ailleurs. Là aussi, Jésus commence par tourner son regard vers Dieu, son Père, celui qui est aux cieux et qui demeure le Père de tous. Puis, après cette prière, vient ce fameux verset 27, « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, certains commentateurs considèrent ce verset comme un sommet théologique. C'est sans doute vrai, mais c'est aussi un sommet, je crois, auquel on n'accède pas facilement. Et pour l'escalader, mieux vaut être encordé, avancer ensemble, s'encourager les uns les autres et être prêts à retenir celui qui serait tenté d'abandonner ou de perdre pied en chemin. Trêve de plaisanterie, bien sûr, mais on peut se demander si ce verset fait encore partie de la prière. Certains le pensent, je n'en suis pas totalement convaincu, car Jésus cesse ici de s'adresser directement à Dieu. Il ne le tutoie plus. Il parle de lui à la troisième personne, mais au fond, est-ce si important que ça? Ce qui apparaît clairement, c'est la volonté de dire le lien unique qui unit Jésus à celui qu'il appelle son Père, c'est-à-dire Dieu. Et vient ensuite cet enseignement, sans doute le plus connu de ce passage, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, prenez sur vous mon joug. » Alors d'autres traductions disent « Venez à moi, vous tous les fatigués et les surmenés, je vous donnerai le repos. » Et d'autres traductions disent « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Ce texte est souvent cité lorsqu'il est question de repos, du fardeau ou de la fatigue. Et pourtant, pour bien le comprendre, il faudrait justement s'arrêter un instant sur ce que représente un joug à l'époque de Jésus et ce qu'il peut être pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais dans une première lecture, ce passage semble donc nous inviter à deux choses: louer Dieu pour sa présence et sa grandeur, puis accueillir l'appel de Jésus à marcher avec lui et à trouver à travers les enseignements des évangiles le repos. Alors c'est une belle lecture, soit, mais qui me laisse sur ma faim. Et surtout, elle me laisse avec une question essentielle. Pourquoi Jésus dit-il précisément cela à ce moment-là dans ce chapitre, dans le texte biblique? Car un texte biblique ne tombe jamais du ciel comme une parole détachée de son contexte. Il s'inscrit dans une histoire, dans une rencontre, dans une situation bien précise. Et lorsqu'on isole quelques versets, et plus encore lorsqu'on retient un seul verset, eh bien on risque de leur donner un sens qu'ils n'avaient pas nécessairement au départ. Et cette lecture peut être spirituellement féconde, mais elle peut aussi nous faire passer à côté de ce qui a conduit Jésus à prononcer ces paroles, ou faire même disparaître le sens initial de l'enseignement que l'auteur biblique a essayé de retranscrire. Alors je vous propose donc dans un premier temps de replacer ces quelques versets dans leur contexte. Et ensuite, nous nous attarderons sur ce verset, ce sommet théologique qui décrit la relation entre le Père et le Fils. Et puis finalement, bien, nous reviendrons sur quelques expressions importantes de ce court passage, notamment celle du joug, ainsi que les fardeaux ou les charges, selon les traductions dont parle Jésus. Et peut-être, et sûrement, découvrirons-nous alors que son invitation est encore plus actuelle qu'elle ne le paraît à la première lecture. Alors avant d'écouter ce que Jésus nous dit à travers le texte d'aujourd'hui, prenons quelques instants pour regarder ce qui se passe autour de ce texte, et notamment avant. Lorsque nous entendons ces paroles « Venez à moi, vous tous qui peinez », nous avons facilement l'impression que Jésus les prononce dans un moment de calme,
presque comme une méditation paisible. Et pourtant, quand nous lisons le texte qui précède, eh bien, c'est exactement l'inverse. Le contexte est celui de l'incompréhension, du rejet et peut-être même du découragement de Jésus. Au début du chapitre 11, Jean-Baptiste, celui qui avait pourtant reconnu Jésus comme celui qui devait venir, eh bien Jean-Baptiste est en prison et il doute. Il envoie des disciples demander « Mais es-tu vraiment celui que nous attendions ou devons-nous en attendre un autre ?» Même Jean-Baptiste connaît la nuit du doute. Puis Jésus regarde les foules. Ces foules ont vu ses gestes, ont entendu ses paroles, mais elles restent insatisfaites ou immobiles. Jésus les compare à des enfants qui ne sont jamais contents, et je vous lis ces 2 versets. « À qui comparerai-je cette génération ?» dit Jésus. « Voici à quoi elle est semblable, des enfants assis sur les places publiques qui appellent les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Rien n'arrive à faire changer les foules. Ensuite, les villes de Galilée, Chorazine, Bethsaïda, Capharnaüm, elles ont toutes été les témoins privilégiés du ministère de Jésus. Elles ont vu les guérisons, elles ont vu les signes, elles ont entendu des paroles de vie, et pourtant, elles ne changent pas. Elles restent enfermées dans leurs habitudes. Et ce n'est pas de l'immoralité que Jésus reproche, mais de l'immobilité. Ils ne veulent pas transformer leur façon de vivre. Autrement dit, lorsque Jésus prononce la prière que nous avons entendue, il ne parle pas après un immense succès, il ne célèbre pas une foule conquise, mais il prie au milieu d'un apparent échec, et peut-être même d'un découragement. Et c'est précisément ce qui rend cette prière si étonnante, si forte et si touchante. On pourrait s'attendre à ce que Jésus demande à Dieu pourquoi tant d'immobilisme, pourquoi tant d'incompréhension, qu'il se demande à quoi bon continuer son ministère, et au lieu de cela, il commence par rendre grâce. Non parce que tout va bien, mais parce que, en toute situation, il remet Dieu au centre de sa vie. Et il sait que Dieu continue d'agir. Il sait que Dieu est souvent là où personne ne l'attend, là où on ne le voit même pas. Quand Jésus dit que Dieu a caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, cela veut dire que ce ne sont pas les plus sûrs de ces personnes qui accueillent la bonne nouvelle. Ce ne sont pas ceux qui pensent tout savoir sur Dieu. Ce sont les plus petits, c'est-à-dire celles et ceux qui restent disponibles, celles et ceux qui sont capables d'être encore surpris, celles et ceux qui cherchent, celles et ceux qui sont encore capables de dire pourquoi. Cette ambiance est finalement très proche de ce que nous vivons 2000 ans plus tard. Nous aussi, il nous arrive d'avoir le sentiment que nos efforts ne produisent pas les résultats que nous espérions. Peut-être investissons-nous du temps dans une relation qui ne cesse de se détériorer. Peut-être essayons-nous aussi de transmettre des valeurs à nos enfants, à nos petits-enfants, sans en voir les effets immédiats. Peut-être nous engageons-nous dans une association, dans une église, dans un projet, et nous avons parfois l'impression que rien ne change vraiment. Peut-être aussi y a-t-il des doutes, et pas seulement les grands doutes de la foi, mais aussi les doutes sur nos choix de vie, sur nos choix d'église, sur notre utilité, sur notre capacité à continuer. En serais-je vraiment capable, entendons-nous souvent. Il y a aussi les questions qui surgissent lorsque la maladie s'invite avec l'âge, lorsqu'un deuil nous touche de près, lorsqu'un avenir que nous avions imaginé s'effondre de façon inattendue. Dans ces moments-là, nous ressemblons davantage à Jean-Baptiste enfermé dans nos prisons intérieures qu'à un héros de la foi. Il y a enfin cette expérience encore plus fréquente qui peut faire naître en nous de la culpabilité, peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, celle de rencontrer des personnes qui semblent avoir réponse à tout. Elles savent déjà tout, elles savent qui est Dieu, elles ont rencontré Jésus,
elles savent ce que dit le texte biblique. Elles n'ont plus rien à recevoir, mais elles pensent avoir tout à nous apprendre. Et à l'inverse, il arrive que les paroles les plus profondes et qui nous touchent au cœur nous viennent des plus petits, des personnes les plus simples, qui ne prétendent pas tout comprendre, mais qui savent écouter, qui savent accueillir, aimer, nous sourire, nous consoler ou tout simplement nous tendre la main. C'est dans un monde semblable au nôtre que Jésus prononce ces paroles, un monde traversé par les déceptions, par les résistances, les questions et les doutes. Son invitation ne s'adresse donc pas à des personnes installées dans une vie spirituelle en apparence parfaite et confortable. Elle naît au cœur même de la fragilité humaine, de nos fragilités à tous d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui rend notre texte si profond. Avant même de nous dire « Venez à moi », Jésus connaît déjà le poids de nos interrogations et de nos découragements. Ces paroles ne viennent pas d'un monde idéal, un monde qui n'existerait pas. Elles sont prononcées au cœur de la vraie vie, là où nous vivons, là où nous peinons, là où nous cherchons encore un chemin parfois trop sinueux pour que nous puissions voir l'horizon. Et nous arrivons à ce sommet théologique qui peut sembler difficile. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Alors, à première vue, cette phrase paraît réservée aux théologiens, et pourtant elle touche à quelque chose de très simple dans nos vies. Nous vivons dans une époque où nous croyons que tout peut se connaître. Il suffit de chercher, il suffit de lire, d'étudier, d'accumuler des informations, et c'est d'ailleurs une chance de pouvoir accéder à tout cela. Mais cette manière de connaître a ses limites. On peut tout savoir sur une personne sans jamais la connaître vraiment. On peut connaître sa date de naissance, on peut connaître son métier, son histoire, son conjoint, ses parents, ses goûts, et pourtant ne jamais avoir vécu une véritable rencontre avec cette personne. Eh bien, il en va de même avec Dieu. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, lire la Bible, apprendre des dogmes, suivre des cours de théologie, réciter des prières. Tout cela est précieux, bien sûr, mais aucune de ces connaissances ne remplace l'expérience d'une rencontre avec Dieu. Et c'est peut-être cela que Jésus veut dire ici, dans ce verset. Dieu n'est pas un objet que l'on étudie. Pour Jésus, Dieu est une présence qui se découvre dans une relation vivante, telle une relation père-fils. Une relation de complicité, une relation d'amour. Et lorsque Jésus affirme qu'il révèle le Père, il dit « Regardez comment je vis, comment j'accueille, comment je pardonne, comment je relève des personnes blessées. C'est ainsi que vous découvrirez le vrai visage de Dieu. » Autrement dit, Jésus ne parle pas seulement de Dieu, il le rend visible dans sa manière d'être au monde. Il lui donne vie. Et quand l'évangéliste Jean dit que la parole s'est fait chair, cela signifie que Jésus a donné vie à la parole de Dieu. Et cette révélation n'est pas réservée à quelques privilégiés, elle est offerte à tous ceux qui acceptent de se laisser déplacer, de se laisser rencontrer. Car connaître Dieu dans la Bible, ce n'est jamais posséder une vérité. Connaître Dieu, ce n'est pas dire à l'autre comment il doit changer sa vie, mais connaître Dieu, c'est entrer soi-même, peu à peu, dans une relation qui transforme notre manière de vivre, de regarder les autres et de nous regarder nous-mêmes. Voilà pourquoi ce verset trouve naturellement sa place entre la prière de Jésus et son invitation à le rejoindre, à venir à lui. Avant de nous proposer un chemin, Jésus nous rappelle que Dieu ne se découvre pas au terme d'une réflexion intellectuelle, mais dans une rencontre qui ouvre le cœur et qui, peu à peu, change une existence par une rencontre. Et maintenant, arrêtons-nous sur ces deux images, le joug et le fardeau ou la charge. Alors, pendant longtemps, on les a compris de manière assez simple, voire simpliste.
Le fardeau, c'était le poids du péché, le joug, c'était la loi de Moïse, c'est-à-dire tous ces commandements à respecter, et peut-être même impossible à respecter, tellement il y en avait. Cette lecture, souvent très moraliste et culpabilisante, me semble aujourd'hui un peu réductrice, voire totalement dépassée et obsolète. Car lorsque Jésus parle, il ne dit pas « Venez à moi parce que vous êtes pécheurs », il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui portez de lourdes charges ». Il parle donc ici de l'expérience humaine avant de parler de péché ou de faute. Et en suivant cette lecture, on peut même se demander si ces fardeaux ne sont pas d'abord ceux que nous portons souvent sans même nous en rendre compte. Le poids de nos culpabilités, de nos erreurs, parfois anciennes, le besoin incessant de prouver notre valeur, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, les blessures qui nous empêchent de nous faire confiance ou de faire confiance aux autres. Toutes ces dettes morales ou spirituelles que nous continuons à payer alors que personne ne nous les réclame, sinon nous-mêmes. Nous vivons souvent comme si nous avions sans cesse quelque chose à mériter. Mériter l'amour, mériter le pardon, mériter la reconnaissance, mériter le droit d'exister même. Voilà des charges, voilà des fardeaux qui pèsent lourd sur nos épaules. Et c'est tout cela qui finit par peser sur notre relation à Dieu, mais aussi sur nos relations avec les autres. Celui qui ne se sent jamais assez digne aura du mal à croire qu'il est aimé gratuitement. Celui qui cherche constamment à être reconnu risque aussi de faire peser sur les autres des attentes qu'ils ne pourront jamais réaliser. Et puis, il y a ce joug dont parle Jésus. Le mot peut nous faire peur. Il évoque la contrainte, il évoque la soumission, l'obéissance aveugle. Et pourtant, un joug, ce n'est pas seulement cet objet que l'on met sur les bœufs pour les contraindre à avancer ensemble dans la même direction. Le joug, c'est aussi ce qui relie, ce qui donne une direction, ce qui permet d'avancer sans partir dans tous les sens. Et lorsque Jésus dit « Prenez mon joug sur vous », il ne nous invite pas à remplacer un ensemble de règles ou de lois par d'autres règles ou d'autres lois. Il nous propose une relation nouvelle. Son joug n'est pas celui d'un maître qui domine, mais celui d'un compagnon qui marche avec nous. Ce n'est plus un lien qui asservit, mais c'est un lien qui oriente, qui soutient et qui accompagne, qui aide à avancer quand on n'en a plus la force ou plus l'envie. Si vous avez d'ailleurs déjà vu des coureurs malvoyants faire de la course à pied, des marathons par exemple, ils sont reliés à leur guide, qui lui est voyant, par un fil souple qui leur donne la direction. C'est cela, le joug de Jésus, me semble-t-il. C'est ce lien qui nous guide et qui nous remet sur le bon chemin quand on s'en écarte trop. Voilà peut-être la véritable liberté que nous offre l'Évangile aujourd'hui. Non pas vivre sans aucun joug, comme si l'être humain pouvait se suffire à lui-même, mais choisir le lien qui nous fait grandir. Et c'est peut-être ici d'ailleurs que résonne l'histoire du fils prodigue qui croyait pouvoir se suffire à lui-même en coupant tout lien avec son père. En réalité, nous sommes toujours reliés à quelque chose, à nos peurs, à nos réussites, au regard des autres, à nos ambitions, à nos blessures, à nos échecs parfois aussi. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite simplement à nous attacher à ce qui rend la vie plus légère. Le joug de Jésus ne supprime pas nos responsabilités individuelles, il nous apprend à les porter autrement, dans la confiance plutôt que dans la peur, dans la grâce plutôt que dans la dette. Alors, pour terminer, rappelons que Jésus ne nous promet pas une vie sans difficulté, il ne retire pas tous les fardeaux de notre existence, mais il nous invite à ne plus les porter seuls, ni à les porter de la mauvaise manière. Son joug n'est pas une chaîne de plus ou un poids de plus sur nos épaules. Son joug est une présence qui accompagne, une confiance qui libère, une relation qui remet debout. Peut-être est-ce cela, le véritable repos promis par l'Évangile,
découvrir que nous n'avons plus rien à prouver pour être aimés de Dieu et qu'à partir de cette liberté retrouvée, nous pouvons enfin vivre des relations plus justes avec les autres et avec nous-mêmes. Et dire tout simplement merci. Merci pour cette vie qui nous est donnée. Comme le dit d'ailleurs si magnifiquement Jésus au début de notre texte de ce jour, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Amen.